Est-ce que tu l'as fait aussi, le coup de ne pas te peser pendant des semaines, des mois, voire des années, juste parce que tu as peur du poids sur la balance et que tu te dis si je vois ce poids, je vais juste flipper, je vais juste me décourager, je vais juste être dégoûtée de moi-même et je préfère ne pas le voir. Perso, moi c'est un truc que j'ai fait, je sais que le poids le plus élevé que j'ai vu sur la balance c'est 83 kg et je sais que j'ai continué à prendre du poids après ces 83 kg. Je sais pas jusqu'à combien, j'ai même pas de photo de moi au plus haut poids, j'ai pas le poids exact au plus haut poids, je sais juste que mes vêtements ont encore continué à être trop petits après ça. Et je sais que parmi vous, il y a d'autres personnes qui pensent comme ça. Et j'ai envie dans cette vidéo, même si c'est contre-intuitif, de vous montrer quel est l'intérêt de se peser et pourquoi c'est une très mauvaise idée et en quoi ça te bloque dans ta perte de poids que de ne pas oser te peser. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à regarder la suite de la vidéo. Bon, si c'est la première fois que tu tombes là-dessus, bienvenue sur cette chaîne, je m'appelle Esther Taïfé, je suis coach en émotion. Coach en émotion, ça veut dire qu'en gros, je t'aide dans ton quotidien avec tous tes petits blocages, toutes tes petites pensées, toutes les choses qui t'empêchent en fait, par peur, par stress, par ennui, par angoisse, d'aller faire les choses en fait qui sont importantes pour toi dans ta vie. Et donc moi je me suis spécialisée dans la perte de poids et j'ai remarqué que la plupart d'entre nous en fait, la raison pour laquelle on est en surpoids, c'est pas parce qu'on ne sait pas quoi manger, c'est pas parce qu'on ne sait pas quel sport faire, c'est juste parce qu'on ne le fait pas en pratique. Et comme tu vois ici, il y aura toujours écrit, il y a écrit aussi sur la bannière que si la faim n'est pas le problème, manger n'est pas la solution. Donc mon rôle c'est de t'aider à aller chercher quel est le problème pour vraiment résoudre ça à la source en fait. Et que la bouffe ça soit plus jamais un problème dans ta vie. Si ça occupe tout ton esprit, que ça t'occupe l'esprit H24, que tu penses à la nourriture, que tu penses à ton corps, à ton poids et que t'en as marre et que tu veux résoudre ce problème-là, eh bien écoute, je suis là pour t'accompagner. N'hésite pas à aller regarder dans la description ce que je propose. Tu peux prendre un rendez-vous en fait qui est gratuit avec l'une de mes coachs qui aura pour but pendant 45 minutes de voir avec toi en fait qu'est-ce qui t'amène, à quoi ressemble ton quotidien, comment nous on peut t'aider et comment avec le coaching on peut t'aider. Ce rendez-vous est complètement gratuit donc je te laisse te renseigner et prendre. N'hésite pas en fait à juste prendre ton rendez-vous et puis voilà. Sinon tu peux aussi t'abonner à cette chaîne. Les vidéos sortent tous les lundis. Souvent en fait on préfère faire l'autruche et ne pas regarder le poids sur la balance comme si ça allait changer les choses. Alors déjà, disclaimer numéro 1 ou petite info surprenante numéro 1, le fait de pas se peser ne change pas la donne en fait. Ça ne change pas le fait que tu fais tel poids sur la balance. Ne pas se peser, c'est juste être dans le déni et faire l'autruche. Et donc tant qu'on fait l'autruche sur un problème, on n'a pas les clés pour le résoudre. Donc déjà, en refusant de se peser, on refuse de se donner toutes les cartes en main et de se donner toutes les clés pour aller résoudre un problème qui visiblement nous tient à cœur puisqu'on est émotionnel rien qu'à l'idée de monter sur une balance. Deuxième chose, c'est que en fait, ce dont on a peur quand on va sur la balance, c'est pas vraiment du poids, mais c'est de ce qu'on va penser. Parce qu'en soi, le poids sur la balance, c'est factuel. Le fait de faire 100 kg, 70 kg, 84 kg, c'est factuel en fait. Ce n'est pas ni bien, ni pas bien, ni gros, ni maigre, ni dégueulasse, ni un problème. C'est rien de tout ça. C'est juste un chiffre, c'est juste une circonstance, c'est juste là où j'en suis aujourd'hui, c'est juste factuel, c'est juste une donnée. En fait, ce dont on a peur en réalité, c'est pas la balance en elle-même, c'est pas le chiffre en lui-même. Ce dont on a peur, c'est toutes les pensées qu'on va avoir à la vue de ce chiffre. Vous vous rappelez du modèle de Broca-Castillo et du fonctionnement de notre cognition, je vous remettrai la vidéo où j'en parle ici, si vous ne l'aviez pas vu, mais les circonstances sont totalement neutres. Donc ici, le poids sur la balance, c'est neutre. Le fait de faire 100 kg, je vais prendre 100 kg parce que c'est facile, 100 kg, c'est neutre. C'est pas gros, c'est pas obèse, c'est pas dégueulasse, c'est juste neutre. D'accord? C'est juste une circonstance, c'est juste factuel, c'est un fait, c'est le poids que vous faites aujourd'hui sur votre balance. Ce que vous avez comme pensée, par contre, elles ne sont pas neutres, ce sont des jugements par rapport à cette circonstance. Et très souvent, le jugement, ça va être « Mon Dieu, je suis dégueulasse, mon Dieu, c'est décourageant, je vais jamais y arriver, à quoi tu t'attendais, grosse vache, ah bah ça je le savais, ah bah ça y est, c'est fini, j'y arriverai jamais, de toute façon, je serai toujours grosse. » Enfin voilà, toutes les pensées que vous avez, en fait, c'est ça qui vous fait peur. Donc vous vous dites juste « Ok, pour ne pas avoir ces pensées-là, je vais juste m'éviter la circonstance. » Mais en réalité, ce dont vous avez peur, c'est pas de la circonstance, c'est de vos pensées. Donc ça va être intéressant de voir qu'en fait, ce ne sont que des pensées et que ce sont ces pensées-là qui créent votre émotion. Très souvent, on pense que c'est le poids sur la balance qui me fait me sentir mal. On dit je veux pas me peser parce que sinon je vais me sentir mal. En fait, c'est pas le poids sur la balance qui te fait te sentir mal, c'est les pensées que tu as à propos du poids sur la balance. Si tu décides de penser consciemment, c'est juste une donnée, c'est là où j'en suis aujourd'hui. Ces pensées-là, elles ne vont pas te faire sentir mal. Ce qui va te faire te sentir mal, c'est les pensées de dévalorisation. C'est le fait de te dire je suis une grosse vache, je vais jamais y arriver, c'est vraiment trop nul, je suis vraiment trop nul, ou toutes ces pensées-là. Et ces pensées-là, elles ne sont pas obligatoires, elles sont optionnelles. Tu peux dès aujourd'hui en fait décider de ce que tu veux faire de l'information sur la balance. Et c'est quelque chose avec lequel
souvent dans les coachings, mes coachés ont de la résistance avec ça. Quand on leur demande de se peser, de noter ce qu'elles mangent, de prendre des données en fait. Les données, elles sont juste là pour nous aider à comprendre notre corps. Si tu te pèses jamais, si tu regardes pas, même j'ai envie de vous encourager, même parfois de vous peser 3 fois par jour si vous le voulez, on s'en fout. C'est une donnée en fait. Ça dépend de l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Si vous vous pesez tous les jours dans un but de vous fliquer, dans un but de vous distribuer des bons points ou des mauvais points, là on est dans un mauvais état d'esprit. Mais si vous êtes dans le but de juste noter la valeur et de regarder les données, c'est même plutôt intéressant. Ça vous permet de voir que déjà, c'est pas la peine de psychoter si vous prenez 1 kilo, parce qu'en fait vous vous rendez compte que en fait votre poids est fluctue à l'échelle de la journée à 1 kg voire 2 kg près, parce qu'il y a la quantité d'eau, la nourriture que vous avez dans votre système digestif, etc. et que ça varie en fait au cours de votre journée. Déjà ça vous permet de vous apaiser et en soi c'est juste une donnée et ça vous permet de mieux comprendre votre corps. Donc j'ai vraiment envie de vous encourager à ne pas avoir peur de la balance et juste le prendre comme une donnée et vous rendre compte que si vous ne vous autorisez pas à avoir cette donnée là, vous vous autorisez pas non plus à avoir des clés pour pouvoir aller résoudre ce problème de poids qui visiblement est un problème pour vous, que vous avez décidé que c'est un problème pour vous. Du coup voilà, si vous faites l'autruche ça va juste pas marcher. Donc ce que j'ai envie de vous encourager à faire, c'est de vous poser la question, comment vous voulez voir en fait ce poids sur la balance? Qu'est-ce que vous voulez faire de cette information? Voilà, à quelle fréquence vous voulez la prendre, pour quelle raison vous choisissez de la prendre à cette fréquence-là, et de ne pas le voir comme une distribution de bons ou de mauvais points. Ça ne dit absolument rien sur vous, votre poids sur la balance ne dit rien sur vous, et même si vous faites les bonnes actions, les actions que vous savez être justes, et que le poids ne se reflète pas encore, ça ne dit rien sur vous, encore une fois. Là où vous voulez mesurer votre réussite, c'est sur les actions que vous mettez en place, sur les habitudes que vous êtes en train de créer, sur la façon, l'état d'esprit que vous êtes en train de vous créer pour vous-même et certainement pas sur le poids sur la balance parce qu'il ne dépend pas uniquement de vos actions. Il dépend aussi de votre corps, de là où il en est et ça on en a déjà parlé mais la perte de poids c'est une question hormonale également et c'est pas juste une histoire de vous directement les actions que vous faites même si évidemment les actions que vous faites influent sur vos hormones, sur votre insuline et tout ça. Bref, je vous laisserai aller regarder sur la chaîne un petit peu, j'ai parlé déjà de ces choses-là dans différentes vidéos si vous voulez aller chercher ça. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Si vous savez que ce travail-là, notamment avec la balance, avec le rapport au fait de tenir un journal alimentaire et de vraiment prendre des données, vous savez que c'est un truc que vous n'arriverez pas à faire seul parce que vous avez déjà essayé, que vous partez tout le temps dans des délires de pensée hyper négatifs vis-à-vis de vous-même et que vous voulez vous faire accompagner dans ce travail-là, sachez qu'on peut le faire. Vous avez un lien qui est toujours en description pour prendre un rendez-vous, donc n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec l'une de mes coachs. On peut bosser ensemble là-dessus, vous accompagner jusqu'à ce que vous ayez perdu votre poids et que vous n'ayez plus jamais ce genre de pensée, c'est-à-dire que de plus jamais dans votre vie, vous ne penserez à la bouffe de façon obsessionnelle, plus jamais dans votre vie, le poids sera un problème, la relation à la nourriture sera un problème, vous serez comme quelqu'un qui est naturellement mince, pour qui c'est pas un souci, pour qui c'est pas une question. Imaginez l'espace mental que ça vous ferait d'avoir ça. Donc si c'est quelque chose que vous voulez et que vous en avez marre de procrastiner là-dessus ou de vous raconter l'histoire que vous pouvez le faire seul alors que ça fait des années déjà que vous êtes en train de le faire seul et que vous n'y arrivez pas et que vous êtes ok de cette fois-ci vous lancer, alors prenez ce rendez-vous, acceptez qu'on vous aide et puis je serai la première à vous recevoir en appel ensuite avec grand plaisir pour vous aider dans cette démarche-là qui pour moi est une démarche qui change la vie. Donc je vous dis rendez-vous à très vite dans un appel, le lien est en description et moi je m'arrête là, je vous embrasse et je vous dis à lundi prochain. Ciao ciao.